La cabale médiatique contre notre pays fait partie des stratégies des ennemis pour manipuler l'opinion nationale, mais le peuple malien a compris cette technique vouée à l'échec déjà, dixit Mohamed Traoré, conseiller technique au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et le colonel-major à la retraite, Edmond Ousmane Kourongo. Ils l'ont dit sur le plateau de l'émission Question d'actualité et animée par Sidiki Dambeli. À suivre ces médias internationaux, on croirait qu'on n'est pas dans le même pays. On croirait que ce n'est pas du Mali qu'il s'agit. On croirait que nous sommes tous obligés d'être terrés à domicile, ne pas pouvoir faire ses courses, ne pas pouvoir aller au travail. Les écoles étaient fermées, certes, pendant 2 semaines, elles ont rouvert. Nos enfants, aujourd'hui, vont à l'école. La vie suit son cours. À la limite, je vous dirais que je suis presque content d'avoir eu un embouteillage en venant du travail, voilà, jusqu'à l'ORTM. Preuve aujourd'hui que la crise que nous avons connue, je ne dis pas qu'elle est résorbée, mais qu'elle est en cours de résorption, qu'elle est en cours de résolution. Il y a des phénomènes que je peux considérer souvent comme des épiphénomènes, mais qui s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie globale. La stratégie, nous l'avons décrite un petit peu tout à l'heure, mais l'objectif, il est connu. Il s'agit pour nous de dépasser ces défis-là, de dépasser ces stratégies et de garder le cap. Le cap a été défini par les plus hautes autorités de ce pays. Il nous appartient à tous, agents de l'État comme citoyens, de maintenir ce cap, de faire confiance à nos autorités et de poursuivre la voie. Oui, les plus hautes autorités de la transition sont habituées à cette campagne médiatique très négative. Ça fait partie du combat asymétrique, du combat hybride, pour effrayer la population, pour que la population se retourne contre les autorités. Mais le Mali a compris. Le Mali a été résilient pendant longtemps et on s'est retrouvé. Le Mali est un peuple courageux. C'est un peuple qui a compris que lorsqu'on veut se libérer, on fait face à tous les ennemis du monde. Les chiens aboient, la caravane passe. Et vous pourrez suivre, bien sûr, Question d'actualité demain après la grande édition du 20h. Question d'actualité animée par Sidiki Dambeli. Et toujours par rapport à cette question de cabale médiatique visant le Mali, les fêtières de la presse continuent de dénoncer une manipulation des faits orchestrés sur certains plateaux occidentaux. Ce soir, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali par la voix de son président, Mamoudou Bokoum, qui appelle à la responsabilité, à la rigueur et à l'unité des médias nationaux pour contrer cette offensive médiatique contre notre pays. On l'écoute au micro de Omar Maïga. Aujourd'hui, le Mali est victime vraiment de cette cabale, sinon bataille médiatique aujourd'hui. Donc ce pays qui souffre d'ailleurs, c'est vrai, mais avec ces tirs croisés des différents médias étrangers qui laissent à croire que le Mali est au point d'aller dans le gouffre. Moi je pense que c'est une lecture erronée de la situation. Nous vivons ici, nous savons que la situation est un peu difficile. Ce qu'ils disent ne reflète pas du tout la réalité du moment. C'est une conspiration que d'autres médias font à l'encontre de ce pays. C'est peine perdue parce que déjà le pays est en train de se relever petit à petit. Il faut reconnaître que c'est difficile, mais le pays va se relever. Il ne faut pas répondre au coup sur coup, mais je pense que pour faire face à cette cabale-là, il faut vraiment qu'on réfléchisse, qu'on analyse la situation et qu'on fasse appel aux médias publics et privés crédibles, plus des influenceurs. En tout cas, tout le monde selon le canal par lequel il peut parler, avec une invite des experts, des diplomates qui vont quand même donner le narratif qui reflète la réelle situation du pays. Donc avec le concours de tous ces experts-là, ces analystes, ces diplomates, accompagnés par les médias crédibles, j'insiste sur le mot crédibilité, et je pense qu'avec ça, on pourra quand même contrecarrer cela et on pourra donner de la bonne information à notre peuple. Maintenant, aux médias du pays, il faut qu'on soit responsable. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité du journaliste. Donc, il faut qu'on mette ça en avant pour quand même faire face à cette situation. Le concours des médias peut beaucoup plaider en notre faveur. Et qu'est-ce qu'il faut faire de façon responsable pour son pays et quel traitement objectif on doit faire. Donc c'est aux hommes des médias de jouer ce rôle capital, mais il y a l'État qui doit accompagner également ces médias, qu'ils soient publics ou privés. Voilà la responsabilité du journaliste mise en avant par le président de l'URTEL, Mamoudou Bokoum.